ordinateurs, voilà. J'espère qu'il y a assez de mémoire. Bokertov, Madame Cohen va demander qu'on fasse le shiur pour la Refoua Shlema. Oui. De Yitzhak Ben Chana. De Yitzhak Ben Chana. Le père de ma fille qui est dans le coma. Refoua Shlema pour lui. D'accord. Amen. Et pour tous les malades d'Israël. Amen. Amen. Alors, avant qu'on commence, je voulais savoir si, en révisant, si vous avez eu des questions, s'il y a des points du cours de la dernière fois que vous vouliez éclaircir. Oui, moi j'avais comme question, comment vous traduisez la divinité? Parce que souvent vous nous dites en français, mais comment est-ce qu'on le traduit est-ce que dans la Torah, il y a un mot pour traduire cette relation divine, cette divinité qu'il y a en nous, ce lien divin? Il y a plusieurs façons de le dire. Le terme en hébreu, souvent, dans la terminologie, dans le langage de la Chassidoute, on parle souvent de la notion de Elokut, comme Elohim, oui. Donc substantivé. Donc ça devient l'idée, c'est la Elokut. D'accord. À la fin, qui est spécifique dans des termes, des mots qu'on a substantivés, qui sont devenus des noms. L'idée de la Elokut, si vous voulez, quand on parle de la notion de Elokut, de divin, on veut parler de ce qui n'est pas de l'ordre du créé. Il faut toujours essayer de ressentir qu'il y a le monde tel qu'il nous apparaît, le monde créé, mais en amont du monde créé, il y a un quelque chose qui est à l'origine, et donc on appelle l'Elokut. Évidemment, c'est un terme qui est très général, parce que dans l'Elokut, il y a énormément de niveaux. D'accord? Énormément de niveaux. C'est-à-dire quand vous prenez l'Elokut du monde d'Atsilut, après vous avez l'Elokut dans le Or Ein Sof, la lumière infinie. Donc effectivement, ce sont des niveaux qui sont de plus en plus élevés. L'idée, c'est de se dire que en amont de tout, il y a ce qu'on appelle l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, c'est ce qui est absolument, le Rambam l'appelle la Amitat Ametziut, l'existence véritable. Et cette existence absolue, qui ne dépend d'aucune autre existence, qui n'a pas de matière, qui n'a pas de forme, elle émet, entre guillemets, elle émet des rayonnements. Donc, quand on sent qu'on est dans cette essence, quand on sent qu'on fait partie de cette essence, alors on ressent la Elokut. Maintenant, on peut la ressentir à différents degrés. D'accord? C'est comme un arrière-plan inconscient qui est en nous, qui nous donne accès à quelque chose qui est encore plus en amont et qui est à l'origine de toute chose, qu'on appelle l'essence divine pour le coup. Vous voyez? Donc il y a le divin et il y a l'essence divine. C'est pas pareil. Le divin, c'est au-dessous de l'essence divine? Oui, si vous voulez classer hiérarchiquement. Et en hébreu, vous dites ça comment? La Shrina, c'est dans cet ordre-là ou pas? Alors, la Shrina, c'est encore autre chose. La Shrina, c'est la manifestation de la présence et elle passe par les âmes juives. Oui. Maintenant, la Shrina, bien entendu, elle est aussi une. Quand je dis c'est autre chose, pas tout à fait. C'est-à-dire c'est une manifestation, j'allais dire, concrète de la Elokut. Dans le monde créé. Oui, ça démarre dans le monde incréé qui est le monde d'Atsilut. Et ensuite, l'objectif, c'est de l'amener dans le monde créé, si vous voulez. La Shrina, elle est extrêmement liée avec les Neshamot Israël. Les âmes juives, c'est la source des âmes juives, l'origine commune de toutes les âmes juives, c'est ce qu'on appelle la Shrina. Vous voyez? En fait, la Shrina, c'est l'idée, quand on dit, vous savez, le fait qu'il y a ceci, le fait qu'il y a cela. Donc, on fait une différence entre la chose
entre la chose elle-même et son fait. Donc son fait, c'est une sorte de cristallisation de la chose. Donc quand on dit le fait il y a Dieu, alors on peut dire la phrase il y a Dieu, mais on peut dire le fait qu'il y a Dieu. Alors, le fait qu'il y a Dieu, c'est ça la Shrina. C'est pour ça que c'est beaucoup plus manifeste, si vous voulez. Oui. Ok. Ok. Moi, j'avais aussi une petite question. D'accord. Oui, quand vous avez parlé de la conscience, chacun, on a une conscience divine en nous, et en fin de compte, on doit la dévoiler en naissant. C'est la pureté, justement, c'est cette pureté que chacun a en lui qui est liée à la conscience divine. Alors, je me suis demandé, est-ce que tout le monde l'a? Bon, vous allez me dire que oui, bien sûr, tout le monde l'a. Et comment est-ce qu'elle peut se révéler quand un enfant grandit dans une famille qui n'en a pas conscience de façon ouverte? D'accord. Alors, en fait, quand on a dit conscience divine, il faut préciser les choses parce que le terme conscience, c'est un terme qui est extrêmement général aussi. Euh, et en fait, il y a différents degrés dans la conscience. Si on prend la conscience avec un grand C, alors à ce moment-là, même ce qu'on appelle l'inconscient, ça fait aussi partie de la conscience. D'accord? Donc quand on dit le but c'est de révéler cette conscience, au départ, elle est plutôt sous une forme de non-conscience, de quelque chose qui est en moi. Pourquoi on peut l'appeler conscience? Pourquoi on peut aussi l'appeler conscience? Il faut essayer de schématiser les choses pour vraiment simplifier. Imaginons que notre conscience soit une sorte de colonne avec un ascenseur dedans, d'accord, une colonne transparente, et il y a des étages, une sorte de tour, d'accord. Nous, on vit tout en bas. Et en fait, notre conscience, elle est liée avec ce qui est autour de nous et ce qui est en nous au niveau de nos émotions, de ce qu'on ressent, etc. Et encore, parfois, on n'est même pas conscient d'être conscient qu'on a des sentiments ou qu'on a une pensée, etc. On se laisse souvent porter par notre activité intérieure. Et parfois, on peut prendre conscience, tiens, je suis en train de penser à ceci et à cela. Ça, c'est une idée importante qui trouvera sa place à un moment donné dans le Tanya. Maintenant, si on essaye de remonter cette colonne, alors il y a des étages de conscience. Si on arrive au dernier étage de la conscience, alors à cet étage là-haut, l'âme, elle est pleinement consciente de Dieu. C'est-à-dire que plus on est dans les étages supérieurs, et plus la colonne, elle serait transparente à sa propre origine. Plus on descend, plus ça s'opacifie, et donc plus on perd de cette conscience. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que au niveau de mon inconscient, il y a une conscience pleine, si je veux schématiser en deux étages, d'accord? L'étage de l'inconscient et l'étage du conscient. Donc au niveau de mon inconscient, il y a une conscience pleine du divin, donc de l'origine. Si je descends à l'étage inférieur, au niveau de mon conscient, de ce dont je suis conscient ici sur Terre, alors je suis pleinement conscient de l'existence, mais j'ai perdu la conscience de l'origine. Déjà, est-ce que ce schéma est clair? J'ai compris. Oui, c'est clair. Voilà. Donc, nous, on est en bas. On comprend qu'on est en bas. Donc, c'est très opacifié. Donc comment cette conscience, donc, qui est très opacifiée, comment elle va pouvoir, et qui est passive, enfin oui, opacifiée et passive, quelque part. Le tout, c'est de la rendre active, mais bon, ça, c'est un travail. Et comment elle peut se transmettre alors
Non, mais aux enfants. justement, là, on est… Donc, tout le monde, elle va rester opaque, en fin de compte, chez toute la… Justement, d'abord, il y a des… quand on dit… Le schéma, il est extrêmement grossier, d'accord? Le haut, le bas, voilà. Mais si on affine un petit peu ce schéma, alors à ce moment-là, les étages supérieurs de la conscience ne sont pas entièrement renfermés sur eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a forcément des rayonnements. Et c'est pour ça que l'humain, d'en bas, a une attirance vers quelque chose de haut. Parce qu'il n'est pas, de la même façon en bas, on n'est pas entièrement cloisonné dans l'en bas. Si on sait écouter ce qui se passe en nous, on se rend compte que il n'y a pas que les événements. Si vous voulez, l'intériorité n'est pas que le lieu de la. Oui, par exemple, c'est Victor Hugo qui disait que son être était la caisse de résonance du monde. Oui, il disait, je ne sais pas si c'était l'expression exacte, mais il ressentait en lui s'intérioriser tout ce qui se produisait dans le monde. Et de cette façon-là, ça lui permettait de le retraduire par sa plume exceptionnelle. Mais justement, nous, ce qu'on dira, c'est que notre intériorité n'est pas que la caisse de résonance du monde, elle est aussi notre caisse de résonance, elle est la caisse de résonance du divin. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose du divin qui résonne en nous. Simplement, à nous de ne pas être sourds à cela. C'est pour ça que le passouk dit « Écoute Israël ». Écoute Israël, c'est écoute ce bruit intérieur qui gît au plus profond de toi-même. Donc, l'écoute, le rôle de l'éducation, puisque vous avez parlé de comment est-ce un enfant qui naît, voilà. Donc déjà, en tant que parent, je dois avoir une pleine conscience que mon enfant a ce potentiel divin qui est en lui. Et donc, je dois tout faire pour l'amener pour l'éveiller à cela. Comme on parle d'éveil musical, par exemple. C'est-à-dire quoi l'éveil musical? C'est pas juste apprendre à un enfant une note, c'est lui apprendre à ressentir qu'au travers de la note, il y a un sentiment, il y a quelque chose. Donc, de la même façon, au travers des mitzvot, on va demander à un enfant de respecter le Shabbat, on va lui demander de manger kasher. Au travers de toutes ces actions et de ce qu'on lui apprend, eh bien, il finit par éveiller quelque chose. Et évidemment, votre question, elle est pertinente parce qu'a priori, ce sont deux mondes qui sont complètement distincts. Donc, il y a forcément un intermédiaire qui nous permet de nous éveiller. Alors, cet intermédiaire, c'est quoi? C'est ce qu'on a reçu du ciel, justement. L'intermédiaire entre le ciel et la terre, c'est ce qu'on a reçu du ciel, c'est-à-dire la Torah. C'est-à-dire que pour nous, ce qui nous permet de nous élever et ce qui permet de susciter notre intérêt vers le haut, c'est l'étude de la Torah. C'est pour ça qu'on apprend aux enfants, depuis le début, on leur apprend Torah Tziva Lanu Moshe. Moshe nous a ordonné une Torah, cette Torah qui vient de Dieu. Donc, c'est-à-dire, tous ces termes, tous ces psukim qu'on apprend aux enfants quand ils sont jeunes ont pour vocation de les élever et de les éveiller au divin. Voilà, il n'y a pas mille façons. Et enfin, pas mille façons. Après, chacun a son propre cheminement, bien entendu. Mais ça veut dire que c'est par l'étude de la Torah qui va réveiller notre… la Torah, c'est l'intermédiaire. Mais si vous voulez, maintenant, en nous aussi, nous avons quelque chose d'intermédiaire. La Torah, c'est quoi? La Torah, c'est la chorma de Dieu. Et en nous, on a aussi de la chorma. Ça veut dire que la chorma, l'intellect, on verra après qu'il y a l'intellect de l'âme divine, l'intellect de l'âme animale. L'intellect de l'âme divine, c'est ce qui nous permet d'aller explorer ce qui se trame au plus profond de notre inconscient. C'est quelque chose d'intermédiaire aussi, cet intellect. Très bien. Voilà. Oui.
On est obligé de passer par là. Il y a les sentiments aussi, parce qu'il faut avoir une sensibilité aussi émotionnelle. La Torah, c'est pas que de l'intellect. Vous comprenez? Et il y a aussi le comportement, réveiller aussi des sentiments d'empathie chez l'enfant. Vous comprenez? Des sentiments de gentillesse, de bonté. Tous ces sentiments, ce sont aussi des moyens d'ouvrir le cœur vers le divin. Quand on s'ouvre vers l'autre, on est aussi ouvert vers le divin. En tout cas, on a beaucoup plus de facilité à s'ouvrir vers le divin. Et du coup, s'ils ont la bonté, la gentillesse et qu'ils n'ont pas appris les psukim dans leur enfance, d'après ce que, eh ben, ils peuvent accéder aussi. Oui, bien sûr, il manquera quelque chose. Ça, c'est sûr, mais ils ont peut-être la possibilité de l'apprendre après. Là, parce que la question qui était posée, c'était comment amener les choses comment avoir une pleine conscience des choses. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand on a la sensibilité, c'est une chose, mais pour avoir la pleine conscience, il faut passer par l'étude de la Torah, c'est obligé. Oui, mais la question de Raya, c'était justement si l'enfant n'a pas cet environnement enfant, comment il peut y accéder aussi? Non, mais après, vous Enfin, je savez, crois. ça veut dire qu'il y a des choses que chacun d'entre nous, on peut contrôler plus ou moins dans notre vie. Et ensuite, il y a des choses qui viennent d'en haut. Ça veut dire que quelqu'un qui est né dans tel et tel endroit, voilà, il faut avoir confiance que Dieu va lui donner des ouvertures pour qu'il puisse un jour voir, rencontrer quelqu'un qui va l'aider, etc. Vous comprenez? S'il n'est pas né dans cet environnement-là, ça, c'est ce qu'on appelle l'ashgacha pratit. C'est pour ça qu'il y a un rabbi qui envoie des shluchim à droite et à gauche, parce que peut-être que lui, il a une conscience justement pleine et qui sent que là-bas, il y a quelqu'un qui a besoin d'être éveillé. Vous comprenez? Et puis, s'il demande à Dieu de l'aider, vous voyez. Enfin, on a dit qu'on avait une responsabilité à l'égard du monde, par le serment, etc. Et en premier à l'égard de notre âme. On doit se sentir responsable de tout ce qui se passe dans le monde, mais d'un autre côté, il ne faut pas, j'allais dire, prendre la part de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire que Dieu aussi, il a sa responsabilité dans le monde. Il a des choses à faire. C'est-à-dire, si je suis à telle étape dans ma vie, alors il va me faire rencontrer telle personne qui va m'aider. Si j'ai à telle autre étape, il va me faire rencontrer telle autre personne. Ça, voilà, il y a des choses, c'est ce qu'on appelle la providence divine, l'ashgacha pratit, ça, je ne peux pas gérer. Vous voyez? Donc, nous, on doit faire ce qui est en notre possibilité, on doit aller jusqu'au maximum de nos possibilités, et on doit avoir comme partenaire, voilà, on a le bon Dieu comme partenaire. On sait que lui aussi il va jouer son rôle. Vous comprenez? Des fois, on a une personne, on lui dit un mot, et puis on ne sait pas ce que ça fait, et des années après, on la revoit, on voit que cette personne a complètement changé. On devait faire ce que nous, on devait faire au moment où on l'a fait. Voilà. Si on l'a fait, après, lui aussi, il a son libre arbitre, et Akadosh Baruch Hu aussi a son rôle à jouer dans la providence, en guidant les personnes. Voilà. Ok, c'est bon. Il y a d'autres questions ou Non, très bien. on peut continuer alors? Très très bien. Mhm. Donc on en était. On avait raconté cette fameuse histoire, si vous vous souvenez, la dernière fois. Là, pour l'instant, on est dans la phase le premier chapitre du Tanya, toute la première partie du premier chapitre. C'est comment dirais-je, une longue série d'interrogations sur ce qu'est le tzaddik, sur ce qu'est le rachat, sur ce qu'est le Benoni. Alors, ce sont les questions qu'on s'était posées. On avait essayé de trouver quelques définitions. Les premières définitions, le tzaddik, c'est celui qui a le mal, qui est recourbé, le tzaddik veralo, avec les différentes catégories. Et justement, dans une Gemara que l'on avait vue, et c'est là qu'on s'était arrêté, on avait vu que la Gemara disait que chez le tzaddik, c'était le Yetzer Tov qui était chauffet, donc qui était juge, donc qui était maître à bord et qui prenait les décisions. Chez le rachat, c'était au contraire que Yetzer Hara, la tendance vers le mal. Donc vers le mal, c'est-à-dire, on verra par la suite dans le Tanya, c'est ce que ça signifie le mal.
Mais c'est-à-dire c'était cette tendance-là qui était maître à bord, qui était maîtresse, voilà. Et qui donc était dans le lachon, dans le langage de la Gemara, qui était shofet, c'est-à-dire qui était juge. Donc juge, le Admorazakan expliquera par la suite que juge ici, ça signifie qui est comme le juge qui proclame la sentence, c'est-à-dire qui juge de ce qui est bon de faire. D'accord? C'est ça l'idée de juge. Alors, Ul Avin, Kolze, Ba'er Etev. Vous l'avez dans le texte? Je peux vous indiquer la ligne pour ceux qui ont le texte en hébreu. Oui, non, moi, j'arrive pas à trouver. Alors. Et oui, juste je finis. Et cette fameuse histoire il y avait aussi cette histoire-là de Rabat qui disait sur le Benoni, donc celui qui est intermédiaire, qui est ni tzadik ni racha, il disait Zeveze Shoftan. Il disait c'est le Yetzer Tov et le Yetzer Hara qui jugent. Donc c'est-à-dire qu'ils prennent la décision, mais évidemment on verra par la suite que finalement chez le Benoni, Shofet ici ça va vouloir dire que chacun exprime son avis, d'accord? Comme les avocats, par exemple, qui vont exprimer leur avis. Il y a une atmosphère de tribunal, vous voyez, mais finalement, puisqu'il est Benoni, ce sera la décision qui sera prise, eh bien, ce sera celle qui donnera la faveur au Yetzer Tov. Mais le Yetzer Hara s'exprime aussi. D'accord? Ça, ce sera expliqué par la suite quand il donnera vraiment les véritables définitions de ces catégories. Et c'est là que Rabat avait dit Kegon Ana Benoni, par exemple, moi je suis Benoni, et son élève qui lui répondait, Amarle Abaye son élève, donc disait Lachavik Machae Lechol Biria, tu ne laisses de vie à aucune créature. En disant que, en te rangeant simplement dans la catégorie de Benoni, alors que sont les autres? D'accord? Personne n'accède à la vie. On avait développé ce point-là la semaine dernière. Alors, je suis à la ligne qui commence par Verroulé. Je ne sais pas si vous voyez, c'est vraiment au milieu de la page, quelques lignes avant le milieu. 2, 4, 6, 8, 10. Mais parce que vous êtes dans une édition, enfin moi je c'est pas au milieu, enfin j'ai pas l'impression. C'est un peu plus bas que le milieu. Si je prends cette édition-là, l'édition classique du Tania. Ah. Et c'est quoi après, c'est verroulé quoi? Verroulé, c'est un peu difficile comme ça, mais juste en dessous, il y a des crochets. Vous voyez, juste au-dessus, oui. là. La ligne, il y a les crochets, c'est juste au-dessus. Ah oui, d'accord. Vous voyez, c'est le deuxième mot, Ul Avin. Ok, d'accord, super. Voilà. Alors, Ul Havin Kolze, et donc, on veut essayer de comprendre tout ceci, Ba'er et Tev, de la meilleure façon possible, la plus claire possible. Donc, c'est l'objectif du livre, de comprendre tous ces degrés-là, Kolze. Vegam lehavin, Mash Amariov. Alors, il faut comprendre aussi ce qu'a dit Yov. Donc, ce sont des propos. Donc, il y a le Sefer Yov, Yov qui était un homme qui avait beaucoup souffert. Et dans la Gemara, dans le traité Bava Batra, donc la Gemara rapporte des propos qui sont prêtés à Yov. C'est une mise en scène, si vous voulez, des Chachamim. Ce n'est pas écrit directement dans le texte de Yov. D'accord? Et donc, Yov dit à Dieu, dans ce passage-là de la Gemara,
Ribono shel olam, barata tzadikim, barata reshaim. Il lui dit, maître du monde, tu as créé des tzadikim, tu as créé des reshaim. Rien que si on s'arrête là déjà, est-ce que ça vous pose problème? Maître du monde, tu as créé des tzadikim, tu as créé des reshaim. Ben non. Enfin, moi, je dirais oui, parce que pourquoi il a créé des tzadikim et créé des reshaim? Il n'y a pas de libre arbitre, alors? Exactement. Ouais, mais c'est des neshamot spéciales, les tzadikim. Ah, Oui, pas les reshaim. c'est ce qu'il faudra expliquer. Mhm. Et barata reshaim aussi, à ce moment-là, il faudra l'expliquer. Parce que ça veut dire que c'est des neshamot spéciales. Donc là le Admor HaZaken, là, dans ce passage-là, il rentre dans un autre problème. C'est-à-dire, quelle est la condition initiale de l'humain? C'est une autre... vous voyez ce que je veux dire? Par rapport à ce qu'on disait, quelle était la définition du tzaddik et du rachat, là, tout à coup, toutes ces définitions, surtout la dernière, Zévézé Shoftan, ça veut dire qu'on voit bien qu'il y a un libre arbitre. Ça veut dire que la personne, elle est à même de dire, ben voilà, moi, je vais décider de faire ça, ou je vais décider de faire ça. Je peux laisser la parole à ma pulsion vers le mal, ou je peux laisser ma parole à ma pulsion vers le bien. Mais c'est quand même une décision de moi-même. Et là, on a un texte dans le traité Bava Batra, des propos qui sont attribués à Yov, et qui disent, voilà, maître du monde, tu as créé des tzadikim, tu as créé des reshaim. Veha tzadik verasha lo ka'amar. Pourtant, dans le traité Nida, on nous dit, on raconte que lorsque la neshama va descendre dans le corps de l'âme, lorsqu'un enfant s'apprête à naître, alors comment dirais, certains éléments de sa destinée sont décidés. Par exemple, est-ce qu'il sera riche, est-ce qu'il sera fort, est-ce qu'il sera vigoureux, est-ce qu'il sera... Certains éléments qui vont composer ensuite ce qu'on pourrait appeler les traits de caractère de la personne. Ou son mazal. Est-ce que cette personne va naître dans une famille riche? Est-ce qu'elle va prospérer? Tout ceci, c'est déjà décidé à l'avance. Il peut y avoir des modifications par les tfilotes, mais c'est décidé. Il y a deux choses qui ne sont pas dites. Veha tzadik verasha lo ka'amar. Ce n'est pas prédéterminé. Il n'y a pas de prédestination quant à la valeur de justesse de la personne. C'est-à-dire que ça, c'est entre les mains de chacun. Donc ici, on met en opposition deux textes. Le texte du traité Bava Batra où Yov dit à Dieu, tu as créé des tzadikim, tu as créé des reshaim, et notre texte ici qui dit lo ka'amar, dans l'énumération des choses qui sont décidées par rapport à la neshama, dans cette énumération, il n'est pas dit tzadik verasha. Et heureusement, parce que s'il était déjà décidé que je sois tzadik, ça voudrait dire que je n'ai pas le choix par rapport à ça, puisque c'est déjà prédéterminé. Donc ça enlèverait énormément de la... En fait, ça contredirait tout ce qu'on a dit depuis le début. Parce qu'au départ, juge que tu es tzadik, jure que tu seras un tzadik, le fameux serment prénatal, jure que tu seras un tzadik et que tu ne seras pas un rachat. Alors à ce moment-là, ce serment-là n'a plus aucune valeur, puisque de toute façon, c'est déjà prédit. Vous voyez, c'est au sens premier du terme. C'est dit à l'avance. Donc ça ne peut pas marcher. Donc, le Admor HaZaken nous dit, il faudra aussi comprendre ce problème-là. Donc il veut être le plus exhaustif possible par rapport à cette question des
du tzaddik et du rachat. Donc là, c'est concernant le tzaddik et le rachat, mais il va y avoir encore une question qui va être la question majeure du Sefer. Donc il lui laisse une place à part. Vegam lehavin, donc je continue dans le texte, ma'ut madregat abenoni. Il faudra comprendre aussi la nature réelle du degré du Benoni. Qu'est-il véritablement ce Benoni? Chez Bevadai eno merza zechuyot ou merza avonot. Quand on dit Benoni, on pourrait penser, puisque c'est quelqu'un qui n'est ni tzaddik ni rachat, alors la première idée qui pourrait venir à l'esprit, bon, si, évidemment, vous avez certainement déjà des notions du Tanya, certainement que vous avez entendu ou lu ou vu ou assisté à des cours où on a dit certaines notions du Tanya. Donc on essaie de faire abstraction, là on reconstruit le questionnement. Si on me dit cette personne-là c'est un tzaddik, c'est un homme juste, un homme bon, un homme vertueux qui fait à quoi je pense tout de suite? Je dis c'est une personne qui fait des bonnes actions toute sa vie, il passe son temps à agir bien, à faire du bien aux autres, à faire des mitzvot, à faire du bien à son créateur, à amener le bien sur terre. Donc c'est quelqu'un, autant de bien fait-il, autant de mérites lui sont comptabilisés. Donc si je lui dis, c'est schématique, hein, cette image comptable, c'est pour comprendre les choses, c'est pour essayer de se faire une idée de ce qu'est cette personne-là. Donc c'est une personne méritante, voilà, au sens noble du terme, pas au sens enfantin, ah, tu mérites d'avoir une récompense, au sens quelqu'un de méritant, quelqu'un de digne. Donc le tzaddik, c'est quelqu'un qui n'a que des mérites. Comme ça que j'aurais imaginé l'idée du tzaddik. C'est quelqu'un qui est entièrement méritant. Le rachat, c'est quelqu'un qui est entièrement, je ne sais pas s'il y a un terme pour dire l'inverse de méritant, mais non méritant. Vous voyez, entièrement coupable, je ne sais pas, entièrement fautif. Donc, oui, d'ailleurs, il parle ici de faute, justement, de avon. Donc, si je dis que le tzaddik, c'est celui qui est entièrement méritant, et que je dis que le rachat, c'est celui qui est entièrement fauteur ou fautif, alors à ce moment-là, le Benoni, c'est quoi? Celui qui est moyen. Qu'est-ce que ça serait, en toute logique? Je n'entends pas. Excusez-moi, madame. Oui, celui qui fait moitié-moitié, enfin, Donc, a moitié de priori, faute, moitié de bien. Si on reste dans cette logique comptable, eh bien, on va se dire c'est le Benoni, c'est celui qui a la moitié de mitzvot, la moitié de mérite, et l'autre moitié de choses mauvaises, négatives. Or, cette définition, qui pourrait être bien, parce que finalement, elle prend en compte toutes les actions d'un homme durant sa vie, ou à un certain moment de sa vie. Ça pourrait être une définition qui serait très équitable. Bon, je fais pas, comme on se trouve souvent en soi-même des excuses. Je ne fais pas que des choses mauvaises, je ne fais pas que des choses bien, je suis équilibré, je suis au milieu. Ma vie, elle est bien parce que je suis au milieu, voilà. Donc, c'est un argument qui pourrait tenir pour juger d'une personne, ou juger de soi-même, se dire, voilà, bon, moi, je n'ai pas fait que des choses mauvaises. Très souvent, vous avez des grands bandits qui vont dire, vous savez, moi, je n'ai pas fait que des choses mauvaises dans ma vie. C'est vrai que j'ai volé les gens, mais d'un autre côté, j'ai donné de l'argent à des pauvres. Oui, donc, voilà, Robin des Bois était-il un homme bon? Oui, c'est une question qu'il faut se poser. Est-ce que l'on peut dire que le critère du Benoni, c'est celui-là? A priori, ça pourrait être bon. Simplement, il y a une grande question par rapport à l'histoire qu'on a racontée de Rabat. Et cette histoire, elle va nous faire comprendre que cette définition du Benoni, elle ne tient pas la route du tout. Pourquoi? Parce que Rabat disait Kegon Ana Benoni. Moi, par exemple, je suis Benoni. La définition qu'on a donnée, je pense maintenant, mais on peut préciser pourquoi la définition qu'on a donnée, elle pourrait être vraiment justifiée.
Parce qu'on a dit que le tzaddik, c'est celui dont le Yetzer Tov juge. Donc, si à chaque fois qu'il fait quelque chose, c'est le Yetzer Tov qui prime dans la décision de l'action, donc ça veut dire que ce sera quelqu'un qui sera entièrement méritant. Maintenant, si je dis que le rachat, c'est celui dont le Yetzer Hara juge, et que le Benoni, c'est celui dont les deux jugent, donc je peux tout à fait me dire, c'est quoi les deux jugent? C'est-à-dire que des fois, c'est le Yetzer Tov qui gagne, des fois, c'est le Yetzer Hara qui gagne. Et pourquoi il est Benoni? Parce que c'est à peu près, c'est équitable, c'est à peu près moitié-moitié. Donc je pourrais vraiment penser par rapport à la définition qu'on a donnée au préalable du tzaddik et du rachat, je pourrais vraiment confirmer que le Benoni, c'est celui dont les deux jugent. C'est ce qui aurait pour moitié des mérites et pour moitié des fautes. Or, dans ce même traité de Gemara, on a vu au préalable, que disait Rabat? Il disait Kegon Anna Benoni. Il disait par exemple, moi je suis Benoni. Et même en admettant que Rabat veuille être extrêmement humble, comment peut-il dire de lui-même qu'il est Benoni si la définition du Benoni, c'est celui qui a pour moitié des mérites et pour moitié des fautes? C'est-à-dire que quelqu'un de l'envergure de Rabat ne dira jamais, même sur lui-même, que dans sa vie, il a fait la moitié de fautes. C'est pas possible qu'il dise ça. Vous comprenez? Donc quand Rabat dit je suis Benoni, il pense pas du tout au fait qu'il a fait dans sa vie la moitié de Averot. C'est pas possible. Regardez dans le texte. Ça serait pas. Pardon? Oui, allez-y, Oui, allez-y. non, je disais, ça serait pas à la base 50-50 et en fonction de son libre arbitre, on monte le côté tzaddik ou le côté rachat. Et donc, il peut se considérer comme Benoni parce qu'à la base, il était 50-50 et puis après, lui, par sa valeur, il est remonté côté tzaddik. C'est ma théorie. Alors, ce sera le deuxième argument pour dire que ce n'est pas possible. Le Noirzaken va justement vouloir aller dans cette... vouloir laisser une place à cette hypothèse, mais cette hypothèse ne va pas du tout tenir. Et on va le voir juste après pourquoi. D'accord? Alors, chez Imken, Erta'a Rabba Beatzmo, le marché ou Benoni. Comment a-t-il pu se tromper en se rangeant dans la catégorie de Benoni si l'on dit, je vous rappelle l'hypothèse là qui est formulée maintenant, si l'on dit que le Benoni, ça serait celui qui a pour moitié de faute et pour moitié de mérite. Venoda de lapsik pume migersa. On sait que Rabat, sa bouche ne s'arrêtait jamais de parler de Torah. De ad she'afilu malach hamavet lo haya yachol lishlot bo. À un tel point que l'ange de la mort n'avait pas d'emprise sur lui. Pourquoi? Parce que Torah, c'est Torah Traim. C'est quoi la Torah? On a dit tout à l'heure, la Torah, c'était la Chokhma de Dieu. Mais la Chokhma de Dieu, c'est le point de contact avec le divin. Donc, c'est-à-dire le point de contact avec la source de vie. C'est pour ça qu'on appelle la Torah de vie, Torah Traim. Donc, quelqu'un qui est en permanence en train de prononcer des paroles de Torah, c'est pas juste au niveau de Rabat des balbutiements, si vous voulez, c'est-à-dire juste une simple répétition de mots comme ça qui seraient prononcés par la bouche sans aucune conscience de ce qu'il est en train de prononcer. L'apsik poumé migersa, sa bouche ne s'interrompt pas de l'étude. Cela signifie clairement qu'il est en permanence en pleine conscience de son étude, donc en pleine conscience du divin. Or, si je suis en pleine conscience du divin, je ne peux pas fauter. C'est quoi la faute? C'est quoi la faute?
La Gemara nous dit à propos de la Isha Sota, la femme qui se détourne de son mari, Sota, c'est Milachon Shtut. Shtut, ça signifie la folie. Et la Gemara dit En Adam Chote et la Imken Nichnas-bo Ruach Shtut. La femme qui se détourne de son mari, ça représente, sur le plan symbolique, sur le plan du machal, ça représente la femme, c'est l'humain, c'est la Knesset Israël en particulier, et le mari, c'est Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que quand est-ce que je me détourne de cette pureté originelle, de cette conscience de Dieu tel qu'il est avant la création du monde, des choses telles qu'elles étaient avant même que le monde n'existe, quand est-ce que je trahis cette chose-là? Quand je prête trop d'importance à mon ego et au monde, dans tout ce qu'il a d'attractif et dans tout ce qu'il a justement de potentiellement susceptible de me détourner. Donc quand je joue le jeu de ce monde-là et que je deviens aveugle à l'origine, à ce moment, c'est là que la porte est ouverte à la faute. D'accord? C'est ça, d'ailleurs, c'est en soi l'idée de la faute. C'est ça même l'idée de la faute. Donc quelqu'un qui est en train de prononcer la Torah et qui a le degré de profondeur de Rabbah. Kol la Torah kula shmotav shel HaKadosh Baruch Hu. Chaque mot de la Torah, c'est un nom de Dieu. Ça veut dire qu'en permanence, il est en pleine conscience de Dieu. Or, la folie, c'est l'inverse de la conscience. La folie, c'est le retrait de la conscience. C'est ça la folie. Donc, ce qui veut dire que si Rabbah, vous voyez là, techniquement, c'est impossible qu'il faute. Lui, il peut dire ce qu'il veut sur lui-même. Mais moi, quand j'essaye de comprendre ce qu'il dit, je dis quoi? Tu dis que tu es Benoni? Donc, ça voudrait dire que tu as fait la moitié de faute. Mais si tu as fait la moitié de faute, ça voudrait dire que tu as perdu ta conscience pour pouvoir fauter. Or, tu étais tout le temps en train de prononcer, à chaque fois qu'on te voyait, tu étais en train de prononcer des paroles de Torah. Et tu étais concentré sur cela. Donc, ça voulait dire que tu perdais jamais ta conscience. Donc, si tu perdais jamais ta conscience, comment tu peux avoir fauté pour moitié? Donc, ça veut dire que la définition de Benoni, c'est pas celle-là. On écarte cette hypothèse. Ça ne peut pas être ça. Tout ça, toutes ces questions-là, elles nous préparent. Le Admorazakan ne les pose pas par hasard. Toutes ces questions, elles nous préparent à rentrer dans l'intériorité de ce qui se passe en nous pour pouvoir comprendre ce que ça peut signifier, ces dimensions de Benoni. Et au travers de cela, quelle attitude essayer d'adopter pour nous-mêmes, en tout cas du mieux que l'on peut. Pour l'instant, on en est encore aux questions. Voilà. Comment pourrions-nous dire, alors même qu'il était sans cesse conscient de Dieu, comment peut-il se laisser aller à fauter pour moitié? C'est énorme. Ve'od, deuxième argument, qui va donc réfuter cette hypothèse. Chez Haré, alors là, c'est l'argument que, justement, par rapport à l'hypothèse que vous aviez formulée tout à l'heure, Madame Irène, je crois. Alors, quelqu'un faute. Au moment où il faute, il est quoi? Quelqu'un faute. Voilà, aujourd'hui, personne n'a fait pas Shabbat, ou elle se laisse aller à des choses qui sont contre la pureté de l'âme dont on a parlé au début. Il est dans le Ruach Shtut. Et donc, s'il est dans le Ruach Shtut, parmi les 5 catégories dans lesquelles je le classe, Rachat. Eh bien oui. Donc, si Voilà. quelqu'un, oui, là, il y a un vrai problème. Vous comprenez pourquoi ça ne peut pas marcher? Merza. Parce que quand je prends une personne au moment où elle est en train de fauter, elle est rachat. Et comme il va dire juste là, et s'il a fait tchouva, il est tzaddik. Donc on ne comprend pas où se situe le Benoni. Au moment où il fait une faute,
il est appelé Racha Gamour, complet. Le méchant, c'était la catégorie du méchant. Le méchant, alors celui qui est, voilà, qui a complètement perdu sa conscience du divin. Racha Gamour, il a laissé la part uniquement à son désir animal, comme il dira par la suite. Pour l'instant, ce n'est pas encore les termes qu'il emploie maintenant. Mais par anticipation, on peut dire qu'il laissera la part à son désir animal. Cette chouva entre crochets ici, Nikrat Tzadik Gamour. Et si ensuite il a fait chouva, il est appelé un Tzadik Gamour, puisque maintenant il a fait chouva. Ok? Donc, ça ne peut pas être ça le Benoni. Ça ne peut pas du tout être celui qui a fait moitié-moitié, parce qu'à partir du moment où il fait la moindre Avera, il est appelé Racha. Alors, on peut dire, bon, alors peut-être que là, ici, il va rentrer dans une argumentation un peu plus. Il rentre dans des petits détails, si vous voulez, qui sont importants. Alors, par exemple, il n'a pas fait de Avera, mais réel, parce qu'on va distinguer la Avera qui est Deoraita. Donc là, on va dire Deoraita, ça veut dire c'est vraiment la Torah qui nous dit que la chose est interdite. Et il y a la Avera qui est Midera Banan. Alors, peut-être c'est quelqu'un qui a fait des Averot, mais pas des Averot vraiment de la Torah. Est-ce que ça pourrait marcher de dire une chose comme ça? Si quelqu'un transgresse une interdiction légère, une forme de prévention, les Chacham disent attention, il ne faut pas faire ça. Dans son esprit, bon, ce n'est pas trop important. Est-ce que finalement, ça va le classer dans la catégorie de rachat? Alors il nous dit Mikre Racha. Même lui, il est appelé Racha. Kedita beperek bed et bamot beperek kama denida vafilush mishiesh beado limchot velom nicha nikra Racha. Même quelqu'un qui n'a pas fait d'Avera directement, mais qui avait une possibilité de préserver une personne d'une Avera, ça s'appelle, ou de faire ce qu'on appelle le reproche, puisqu'on est tous responsables les uns des autres, donc de dire à quelqu'un attention, ça c'est assourd de faire. Alors même celui qui avait la possibilité, c'est pas Mishiesh Beado, c'est pas quelque chose qu'il faut faire systématiquement, d'accord? Mais en tout cas, Mishiesh Beado, si j'ai une possibilité de le faire et que d'après les règles de la halacha, à ce moment-là, il faut le faire, et que je ne l'ai pas fait parce que je dis bon, je n'ai pas voulu faire honte à mon prochain, je n'ai pas voulu pour une raison X ou Y, je me suis détaché de la responsabilité que j'avais à l'égard de l'autre, eh bien, là aussi, il est appelé rachat. Donc là, c'est un argument qui est très fort parce que ce n'est pas une avéra directe. C'est-à-dire que même pour une avéra indirecte que j'ai laissé faire, je m'appelle rachat aussi. Vous voyez? Bon. Alors, Nikra Racha. Alors, il ramène, je ne dis pas à chaque fois les références, mais bon, on voit l'érudition du Hanmorazakan, et il ramène beaucoup de passages dans la Gemara qu'il réunit ici pour en faire une synthèse et pour montrer finalement par rapport à cette idée-là que le moindre écart finalement fait que je bascule dans cette catégorie du rachat. Et à plus forte raison, si j'avais la possibilité de faire, parce que là on parle uniquement en termes de Avera, d'accord? De Avera, c'est-à-dire une transgression. Il y a deux catégories de commandements. C'est ce qu'on appelle les commandements positifs et les commandements négatifs. Les commandements positifs, c'est poser, on pose, positif, c'est poser, c'est assez, on pose quelque chose dans le monde. Et négatif, c'est le non, c'est le retrait, on ne fait pas quelque chose. En hébreu, ça s'entend directement, c'est assez, les mitzvot qui concernent un faire, et l'ota assez, un non-faire, d'accord? Un fait et un ne fait pas. Donc, rachat, on pourrait penser que celui qui est appelé rachat, c'est celui qui transgresse un ne fait pas. D'accord? Mais s'il ne fait pas quelque chose qu'il devait faire, c'est peut-être moins grave. Et d'après tous les arguments qu'on a vus avant, on voit que simplement
la transgression d'un issour, d'une interdiction des chachamim, donc qui est moins grave que le fait de ne pas faire une mitzvah, parce que une mitzvah c'est de Raïta, les chachamim c'est une catégorie en dessous, même si en réalité l'origine des interdits négatifs, des interdits des chachamim, pardon, est encore plus haute. C'est expliqué en Chassidut que les interdits des chachamim ont une origine beaucoup plus haute spirituellement que les interdits eux-mêmes de la Torah, et même les chachamim ont donné une puissance à leurs interdits qui est équivalente à celle de la Torah. Il ne faut pas qu'on s'imagine que quand les chachamim interdisent quelque chose, c'est à prendre à la légère. On entend souvent des gens qui disent bon, ça c'est que les chachamim qui ont interdit. D'accord? En tout cas, dans le judaïsme que nous on a reçu des prouchim, de la Gemara et jusqu'à nos jours, les chachamim, les mitzvot des Rabbanan, elles sont aussi importantes que les mitzvot de la Torah. Comme la Hanouka, par exemple, c'est une mitzvah des Rabbanan, on arrive bientôt à Hanouka. C'est d'ailleurs la dernière mitzvah des chachamim. Parmi les 7 mitzvot, chronologiquement, c'est la dernière. C'est celle qui vient, juste un petit mot sur Hanouka, voilà, pour se préparer un petit peu. C'est que le premier commandement de la Torah, c'est celui, on avait dit dans un des shurim avant, que le premier ordre de la Torah, c'est qu'il y ait de la lumière. D'ailleurs, le mot lumière, la première fois qu'il apparaît dans la Torah, il est à la position 25. C'est le 25e mot de la Torah qui renvoie au 25e jour de Kislev, qui est le jour où on allume la lumière. Et c'est intéressant de voir que la dernière mitzvah des Rabbanan, des Chachamim, des maîtres de la Torah, donc pas de la Torah directement, mais des maîtres de la Torah, ce qu'on appelle les Chachamim, c'est la dernière mitzvah, c'est la mitzvah de la lumière. C'est-à-dire la mitzvah de Hanouka qui nous aide d'allumer des bougies, d'allumer des flammes. D'accord? Donc c'est intéressant de constater que le premier commandement, c'est la lumière, et le dernier, finalement, l'accomplissement final, c'est la lumière aussi. Comme si l'ordre de la Torah, qu'il y ait de la lumière, se réalise au moment où on allume les bougies de Hanouka. Qui amène la lumière, je vous rappelle, les bougies de Hanouka, c'est amener la lumière, qui est la lumière de la Torah, qui est l'inverse justement de la lumière grecque, qui est une anti-lumière en réalité, puisqu'elle veut donner uniquement la part à l'intellect, alors que la lumière de la Torah, elle amène la dimension de ce qui est au-delà de l'intellect, c'est-à-dire ce qui est directement lié avec Dieu. Et elle amène en lumière, c'est-à-dire qu'elle amène à l'intellect, justement. C'est cette lutte entre la Grèce et le judaïsme, et qui se retrouve d'ailleurs en grande partie dans la philosophie grecque, justement, qui ne part pas de l'existence de Dieu. Bon, on pourra peut-être faire un shiur sur ça éventuellement, ou parler pendant Hanouka, si on fait cours pendant Hanouka, peut-être qu'on pourra développer un peu plus ces notions. Voilà. Mais juste pour finir, il y a 620 mitzvot avec les mitzvot de la Torah et les mitzvot des Chachamim. Il y a 613 mitzvot, et les mitzvot des Chachamim, il y en a 7. Donc ça fait en tout 620. Et 620, quand on le prend en écriture de Gematria, de valeur numérique, ça donne le mot Keter. Keter qui signifie la couronne. Comme si la couronne divine, avec la fête de Hanouka, mettait son dernier joyau, le 620e, pour qu'elle s'appelle une véritable couronne. Et la couronne, c'est très important, c'est une valeur qui est très importante dans l'étude de la Kabbalah et dans la Chassidut, et déjà même dans la Mishnah, parce que la couronne, c'est ce qui représente la volonté divine et le plaisir du divin de régner dans ce monde. Donc, avec la fête de Hanouka, cette couronne, elle est enfin resplendissante, elle est enfin entière. Voilà, donc c'est pour se préparer un petit peu à la fête de Hanouka. Alors, je n'ai pas d'idée de l'heure, on va bientôt devoir arrêter. Donc, on va finir sur ce passage-là. Je finis là juste quelques lignes et puis ensuite on va s'arrêter. Vekol sheken vekal vachomer bin vatel ezo mitzvah taseh shev shalo lekaima.
Donc, à plus forte raison, si j'ai une possibilité d'accomplir une mitzvah positive et que je ne l'accomplis pas, eh bien, comme chez Efsharlo Lasok Batora, par exemple, quelqu'un qui avait la possibilité d'étudier Veino Osek et qui n'étudie pas, Shalav Zarshur Abotenuzal, qui Dvar Hashem Baza, Vegomer, Ikaret, les Chachamim disent à son propos qu'il a fait honte à la parole de Dieu et il est comme retranché d'elle, retranché du divin parce qu'il pouvait faire quelque chose. Donc, simplement une mitzvah tasser, un commandement positif comme l'étude de la Torah, ça suffit à nous faire basculer dans la catégorie du rachat. Vous voyez? Alors, ou pshita de mikre rachat fait meover isur de rabanan, ve'imken al kor chacha abenoni ein bo afilu avan bitul Torah mishum achita rabba be'atzmo lo marshu benoni. Donc, on ne peut pas dire que le benoni c'est quelqu'un qui a moitié de faute et moitié de Averot, parce que la moindre Avera, ça le fait basculer dans la catégorie de rachat. Et donc, on est obligé de dire que Rabba, en tout cas, si on considère que le Benoni, c'est ça, alors Rabba, eh bien, aurait fait une erreur de jugement sur lui-même. D'accord? Si on disait que le Benoni, c'était ça. Ok? Alors évidemment que Rabba, quand il dit qu'il est Benoni, il ne se trompe pas. Ça veut dire, il ne se trompe pas dans le sens où nous, on pourrait penser qu'il se trompe maintenant. D'accord? C'est-à-dire, si on dit que le Benoni, c'est moitié-moitié, alors c'est sûr que Rabba, il se trompe complètement sur son compte. Par contre, dans la suite du Tanya, on verra que le Benoni, il y aura une autre définition du Benoni. Et par rapport à cette autre définition du Benoni, là, on comprendra pourquoi Rabba a dit devant tout le monde de lui-même qu'il était Benoni. Il n'est pas en train de dire à tout le monde « je suis quelqu'un qui a fait la moitié de Averot ». Il est en train de donner un autre message. D'accord? Mais pour le comprendre, il faudra d'abord comprendre tout ce qui va se dire par la suite dans le Tanya et comprendre l'économie du Nefesh, de ce qui se passe dans l'âme entre les dimensions négatives, le côté de l'âme animale, le côté de l'âme divine, comprendre ce jeu-là entre l'âme animale et l'âme divine, ce jeu de l'expression de l'un ou de l'autre par la pensée, la parole et l'action, qui seront des moyens d'expression très, très chers au Admour Hazaken, qui sont les moyens d'expression de l'âme. Et quand on comprendra ce jeu-là, ces interactions, alors à ce moment-là, on comprendra pourquoi Rabba a pu dire sur lui qu'il était Benoni. D'accord? Et pour l'instant, dans cette définition, considérons, et c'est mieux comme cela, qu'il s'agit d'une erreur. Voilà. On va arrêter là pour aujourd'hui. Et Bezrat Hashem, la semaine prochaine, c'est Hanouka. Pour moi, je n'ai pas de changement d'emploi du temps. Si tout le monde est d'accord, on fait pendant Hanouka. Voilà ce que vous me dites. Ça marche pour tout le monde? Tout le monde peut être là la semaine prochaine? Oui. Oui, Bezrat Hashem, Bineder. Bezrat Hashem. Oui, si Dieu veut. Ok, j'essaierai, Blineder aussi, d'envoyer le lien un petit peu plus tôt, parce que là, j'ai vraiment envoyé à 28 alors qu'on commençait le cours à 30. Mais je pense que c'est le même lien, hein, de toute façon. Hein, ça ne change pas. Hein, il me semble que c'est le même lien chaque semaine. Voilà, à partir du moment où il est ouvert, on peut rentrer. Et même s'il n'est pas ouvert, vous pouvez venir. Et puis voilà, dès que je l'ouvre, tout le monde peut entrer. Voilà. Ok, je vous souhaite une bonne fête de Hanouka, Bezrat Hashem, et j'espère que vous avez passé un bon Yutet Kislev avec beaucoup de simcha. On n'a pas parlé Yutet Kislev, c'est dommage, alors que c'était hier et avant-hier, quoi. Mais en tout cas, en étudiant le Tanya, on met à l'œuvre le projet du Admour Hazaken qui a été libéré Yutet Kislev. Voilà. Ah, on n'a pas parlé du Kislev, mais on a essayé d'accomplir le Yutet Kislev. Voilà. Merci bien. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Monsieur, madame. Au revoir. À bientôt. Bientôt. Au revoir. Au revoir. Ok.